Alors, bonjour à tous. François Le Floch, ingénieur solutions intersystèmes. Aujourd'hui, je vais vous parler de L-Share comme hier, mais je vais vous parler d'un retour d'expérience différent d'hier. Hier, on a parlé des Pays-Bas, d'un client aux Pays-Bas. Aujourd'hui, on va partir un peu plus au sud et on va parler de l'Italie. Voilà, encore une fois dans le thème de l'Europe, qui est un des thèmes du salon. Pour partager nos retours d'expérience. Donc je vais vous parler d'Elshare, qui est une de nos solutions intersystèmes, qui est tout d'abord dirigée vers les professionnels de santé. À savoir que professionnels de santé, ça peut être du personnel hospitalier, ça peut être des gens dans la médecine de ville, donc des gens en clinique, des gens en laboratoire, ça peut être des pharmaciens. Tous ces professionnels ont leur suite logicielle, ont leurs habitudes, ont leur façon de saisir des données de patients. Et un des problèmes qui se pose très souvent, c'est le partage de données entre tous ces professionnels de santé. Et donc, par exemple, quand un patient est admis à l'hôpital, pour une raison X ou Y, le médecin qui voit ce patient arriver, si c'est la première fois qu'il arrive à l'hôpital et qu'il n'est pas connu, en général n'a pas accès au dossier du patient, n'a pas de moyen de savoir qui est son médecin traitant, comment contacter ou retrouver des informations. Et souvent, on se retrouve à devoir faire des examens préliminaires, peut-être une radio si, si c'est nécessaire, trouver des informations, demander aux patients ces informations, ses allergies, quels médicaments ils sont en train de prendre. Et on perd beaucoup de temps et tant de soins surtout à faire toutes ces formalités et ces ressaisies d'examen. A l'inverse, un médecin traitant qui a une relation avec un patient, lorsque ce patient est admis dans un autre centre, un autre établissement de santé, le médecin traitant aimerait bien aussi avoir accès à ce qui s'est passé dans cet autre établissement, des comptes rendus, peut-être des prescriptions, peut-être des examens qui ont été faits ailleurs, etc. Donc on retrouve le même problème de partage, que ce soit pour la médecine de ville, la médecine d'hôpital, tous les professionnels de santé en vérité, qui à un moment ou à un autre ont besoin d'une vue complète d'un dossier patient. Et donc c'est là qu'on arrive avec la plateforme Healthshare, où on regarde à ce problème de partage de données entre les établissements de santé. Pour toutes les raisons que j'ai mentionnées déjà, à savoir l'amélioration des soins, éviter les ressaisies, les redondances, la perte de temps, et avoir d'une manière générale sur un territoire ou sur un groupe d'établissements une meilleure efficience pour les soins. Il y a deux façons de résoudre ce problème de partage de données, d'une manière générale, pour simplifier. La première, c'est de remplacer tous ces systèmes par un système unique. C'est une approche assez courante qu'on voit. Malheureusement, c'est très souvent un processus assez long et difficile. Une transition assez brutale pour tous ces établissements qui devraient du jour au lendemain s'aligner sur une seule suite logicielle. Pas de retour en arrière. Et puis, bien au-delà de ça, des obstacles techniques, pratiques, des obstacles politiques dans le sens de politique d'établissement. Tous les établissements ne sont pas d'accord sur les règles à adopter, sur la façon de traiter les patients. Et donc, regrouper des établissements au sein d'un même logiciel est souvent très problématique. Ce qu'on propose avec Healthshare, c'est de créer un dossier unifié partagé, un Unified Care Record, c'est-à-dire donc de mettre au centre une plateforme d'échange de données et de présentation d'un dossier unifié pour que votre patient qui arrive à cet établissement puisse, par ce dossier unifié, voir d'une manière complète toutes les prescriptions d'où qu'elles viennent, tous les examens, tous les résultats de laboratoire, et donc avoir un seul point de référence pour le dossier partagé. L'avantage de cette solution, c'est qu'on est dans un processus non disruptif, c'est-à-dire qu'on n'a pas
de rupture pour chaque établissement avec la façon dont les soins étaient délivrés. Hein, et donc, les habitudes des professionnels de santé peuvent être respectées. Les politiques d'établissement peuvent être respectées. On peut décider d'appliquer des politiques au niveau des partages différentes ou se mettre d'accord sur une façon d'organiser le partage d'informations de manière indépendante des établissements. Cette solution peut toujours servir de tremplin au passage à un système unique, si jamais c'était quand même un objectif à long terme. Mais voilà, on a une mise en place maîtrisée, sachant que ce n'est pas un Big Bang. Il peut y avoir seulement 2 ou 3 établissements dans un premier temps, une partie pilote, puis ensuite décider de passer d'autres établissements une fois qu'on a un peu absorbé le mécanisme du changement. On pourrait aussi décider de faire ça transversalement, c'est-à-dire par type d'information, dire par exemple d'abord on partage juste les prescriptions, juste les allergies, juste la fiche d'identité. Peut-être qu'on rajoutera les résultats de laboratoire dans un deuxième temps, mais on peut attaquer les problèmes de manière plus raisonnée, plus calme et mieux maîtrisée finalement. Voilà, donc ça c'est Healthshare. Et comment ça se présente pour les utilisateurs? Souvent les utilisateurs donc, se retrouvent pour chaque établissement avec aussi leur portail dédié, que ce soit les patients ou les professionnels d'ailleurs. Et donc avec autant de sources de données. Et l'idée c'est que Healthshare puisse proposer évidemment aussi des portails unifiés. Donc on a un portail pour les professionnels de santé et un portail pour les patients qui est associé à ce dossier partagé. Et donc au final, les médecins peuvent se concentrer sur le soin et avoir profité de cette vue unifiée pour se concentrer sur, voilà, sur la tâche en cours du patient. N'est-ce pas, monsieur Rivière? Voilà, donc je vous ai parlé de Healthshare, essentiellement de ce qui est ici Unified Care Record. En fait, Healthshare, c'est une famille de solutions. Il y a d'autres briques qui se posent, qui sont liées à ce dossier partagé. Alors, j'ai parlé du portail patient. On a une solution d'engagement du patient avec aussi la gestion des notifications aux patients, la messagerie du patient, peut-être la prise de rendez-vous avec l'intégration du portail patient avec une prise de rendez-vous. Un outil analytique pour faire de l'analyse populationnelle. Un outil de rapprochement d'identité. Peut-être que tous ces différents établissements utilisent des identifiants patients, des IPP différents et qu'on a besoin d'une solution de rapprochement d'identité. Et tout ça est basé sur la plateforme Iris for Health, qui est le socle technique avec toutes les librairies qui sont propres à notre base de données, avec la scalabilité, la sécurité, la capacité de pouvoir faire machine learning, artificial intelligence, et toutes nos capacités en interopérabilité, Fire dont on vous parle dans d'autres conférences. Voilà, tout ça c'est la famille autour de Healthshare. Alors, je vais juste vous faire ici une liste un peu plus exhaustive des fonctionnalités. Donc Healthshare, c'est une solution d'échange de données médicales au sein d'un réseau de santé. C'est une solution modulaire donc qui reprend tous les avantages d'Iris for Health, c'est-à-dire vraiment toute notre connaissance en interopérabilité, sachant que c'est un domaine qu'on maîtrise depuis plus de 40 ans. Donc tous les connecteurs techniques avec toutes les normes d'interopérabilité pour lesquelles on est connu et sur lesquelles on travaille et voilà qu'on fait. L'architecture de Healthshare est aussi pensée pour être flexible, à savoir que quand on a un dossier unifié centralisé, on pourrait se demander si toutes les données vont être copiées dans un serveur central ou si ce serveur central sera juste une voie de passage pour les données qui seraient retrouvées en temps réel dans chaque établissement. En vérité, les deux sont possibles. Des solutions hybrides sont possibles où quelques données sont centralisées, d'autres données sont retrouvées en temps réel. On peut avoir des systèmes de cache où on a des copies partielles dans les établissements si jamais il y a des questions de gouvernance où sont entreposées les données.
L'avantage de tout ça, c'est de faire la part des choses entre les objectifs de stockage des données, peut-être une question d'hébergeur de santé par exemple, et bien sûr pouvoir aussi quand même optimiser la performance de ce dossier unifié, sachant que plus on a les données centralisées, plus on pourra faire de choses. Par exemple, l'analytique sera plus facile avec des données regroupées au sein d'une seule base. Alors, Elshare arrive avec le modèle de données intersystème qui reprend toutes les composantes principales qu'on retrouve dans les messages HL7, dans les standards IHE, Fire, etc. Et avec la possibilité d'extension, c'est-à-dire que si jamais un établissement de santé, pour une raison ou une autre, fait quelque chose que l'on n'a jamais utilisé auparavant, il y a des possibilités de créer des extensions et toujours pouvoir les utiliser dans les portails et de retrouver ces données. La gestion des utilisateurs, ça c'est évident. Une fois qu'on a les portails, on a tout un système de gestion des utilisateurs, de sécurisation des accès, gestion des rôles, qui a le droit de voir quoi, quelle vue sera présentée à un personnel infirmier ou un personnel d'admission ou un docteur. Et aussi des capacités de messagerie interne, donc le médecin puisse référencer un patient vers un autre médecin ou contacter le patient directement si le patient est sur le portail patient. Voilà, donc on a un registre de patients avec, je parlais plutôt de la solution de rapprochement d'identité, donc éventuellement pour gérer les identifiants séparés. Les cohortes de patients, c'est la capacité de pouvoir, une fois qu'on a ces dossiers unifiés, créer des listes de patients pour des thématiques, qu'elles soient administratives, médicales, pour des objectifs de recherche. Donc on peut créer par exemple des listes de patients qui sont diabétiques et peut-être commencer à voir un petit peu ce qui serait intéressant dans le domaine de l'analyse populationnelle, peut-être même dans les moteurs prédictifs avec le machine learning, avec tout ce qu'on fait aujourd'hui avec Fire, etc. Donc le portail professionnel, pour en parler brièvement, on propose un clinical viewer qui ressemble à ça. Alors si vous connaissez Tracker, vous devez reconnaître un petit peu, n'est-ce pas François? Tu reconnais un peu? Non? Pas les couleurs, d'accord. Donc voilà, le portail professionnel Elshare. Ce qui est intéressant dans ce portail, c'est vraiment une vue unifiée du dossier patient. Là, on voit des données, par exemple, regroupées dans une page d'accueil avec les dernières prescriptions, les derniers résultats, les diagnostics les plus récents pour ce patient. Toutes ces données peuvent venir de centres d'information différents, d'établissements différents. Et Elshare permet de les regrouper ensemble dans une vue synthétique, peut-être de faire de l'alignement de terminologie si jamais on a des codes en SIM9, d'autres en SIM10, etc. Et donc voilà, d'avoir une vue unifiée à 360 degrés vraiment du dossier complet du patient. Et ça inclut même des parties graphiques, c'est-à-dire que par exemple, on pourrait imaginer vos patients a fait des tests d'analyse dans un labo, dans un autre labo, peut-être que l'hôpital a fait d'autres tests d'analyse. On est capable de regrouper et de représenter tous ces résultats sur une seule courbe. Voilà, donc ça c'est l'avantage d'avoir un dossier unifié. Donc ça j'ai parlé. Et alors, je vous ai montré un portail professionnel. Évidemment, la question qu'on pourrait se poser, c'est oui, donc c'est un portail en plus que le portail de tous les jours de votre établissement. Oui, c'est vrai. Mais ce qu'on fait en général, et là je donne un exemple avec Epic, c'est qu'on garde évidemment pour tous les jours le logiciel auquel est habitué le professionnel de santé, et on a toutes des possibilités d'intégration graphique, par exemple d'avoir un onglet qui te donne l'accès au portail Elshare à l'intérieur de ton application, ce qui permet d'avoir quelque chose de plus cohérent, d'une vue plus cohérente, avec du single sign-on pour qu'il n'y ait pas ressaisie d'identifiant.
Et qu'est-ce qu'il y a? C'était une critique, ça n'a pas l'air... Ah, on regarde la concurrence. Donc on fait ça évidemment et avec des concurrents de notre DPI, hein, bien sûr. On fait ça aussi avec Tracker. On fait ça avec Cerner. Ouais, le même exemple avec Cerner. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, et donc je vous ai parlé de la gestion des accès, évidemment. C'est aussi la gestion du consentement du patient qui peut avoir accès à ce dossier patient, même au sein d'un territoire. Et donc, on a un moteur de règles un peu complexe pour justement définir différentes politiques d'établissement, une politique au niveau du territoire et peut-être même au niveau du patient, que ce patient puisse décider, eh bien, seulement le médecin traitant aura accès à mon dossier complet. Et alors, une chose aussi avec Elcher, c'est qu'on est capable d'avoir des relations d'inférence, c'est-à-dire que déterminer le médecin traitant à partir des données. Et à ce moment-là, automatiquement, donner l'accès à ces données au médecin traitant qui a été identifié parce que il a été associé au patient dans le dossier médical. Le moteur de terminologie, j'arrive bientôt en bas. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Le moteur de terminologie, j'en ai parlé brièvement, donc c'est la capacité de pouvoir gérer voilà, différents systèmes de terminologie, SIMS, NOMED, LOINC, et pouvoir voilà, dire qu'au niveau d'un dossier unifié, ben, évidemment, ce qu'on voudrait, c'est avoir un système unique choisi pour avoir une représentation cohérente du dossier. C'est le dernier, le dernier point. Les notifications, évidemment. Un point très important, c'est, comme je le mentionnais au tout début, la capacité, par exemple, pour le médecin traitant d'être notifié quand quelque chose arrive, que le patient est admis à l'hôpital en urgence ou que des résultats d'examen arrivent, notifier le patient aussi. Ça peut, voilà, on a tout un cas toute une série de cas sur un territoire où on aimerait justement que cette coordination aussi bénéficie proactivement, je dirais, au partage de données. Voilà. Bon, je vous ai fait très vite l'éventail des capacités Elcher. L'idée, c'est vraiment qu'à la fin, voilà, tous ces morceaux, ces silos d'informations, typiquement qu'on retrouve dans tous ces établissements de santé, grâce à Elcher, trouvent chemin pour s'assembler et voilà, donner un dossier unifié, une représentation complète, uniforme, cohérente du dossier patient. Voilà, et donc suivre le parcours patient, vraiment au final, le matérialiser, quel que soit l'établissement où le patient est passé. Juste pour parler un petit peu des autres fonctionnalités d'Elcher en dehors du dossier unifié, par exemple le problème de l'analytique. L'analytique, c'est pouvoir faire donc des tableaux de bord, pouvoir analyser au niveau populationnel les dossiers patients. Ça peut être pour des raisons administratives, ça peut être pour des raisons médicales, peut-être de la recherche médicale ou de l'aide à la décision. Ça peut être pour juste des questions techniques, ça peut être juste voir la performance des différents établissements, combien de données rentrent chaque jour, et puis peut-être mesurer par rapport au nombre de lits ou autre chose aussi, donc les flux de patients dans les établissements. Ça peut être pour des objectifs de santé publique, évidemment, maîtriser aussi les résultats des soins délivrés. Donc voilà, c'est juste pour dire que Elcher, c'est, comme j'ai dit au début, pour les professionnels de santé, mais pas que, puisque rien qu'en parlant déjà des problèmes d'analytique, on touche déjà à autre chose qui dépasse évidemment le cadre de la médecine, je dirais, et qui voilà, nous emmène un peu sur des terrains plus d'une autre dimension, quoi. Voilà, donc je vous ai fait très rapidement la présentation de Elcher. J'espère que ça vous a intéressé. Avant de partir, je vais juste parler un peu de nos retours d'expérience. Donc, encore une fois, hier, je parlais des Pays-Bas. Aujourd'hui, je parlais de Venise. J'espère que vous avez reconnu. Oui.
Et donc, voilà, on travaille avec la région de Vénitie, qui est donc Venise et toute la région autour, dans le nord de l'Italie, où on travaille donc avec le gouvernement de la région pour offrir HealthShare à des fins de partage d'informations sur tout le territoire. Donc on parle de tous les hôpitaux, à terme tous les cliniques, tous les centres médicaux, du médico-social, pardon, du médico-social. Voilà, donc on a une plateforme régionale de partage de données médicales. Contrairement à hier, on ne parle pas de centres privés ou de groupes d'intérêt privés d'hôpitaux. Là, on parle de pouvoir public. Donc une plateforme régionale dirigée par les pouvoirs publics. Depuis 2015, donc utilisée sur toute la Vénitie. Donc la Vénitie, c'est une population de 5 millions qui est couverte. Depuis 2020, on a commencé avec ce succès à parler de tracker. Et donc maintenant, dans les hôpitaux en Vénitie, il y a eu des projets sur des plus petits territoires de fournir un DPI qu'on a offert, pour lequel on a proposé tracker et qu'on a gagné. Donc qui commence cette année à être implémenté sur toute la Vénitie. C'est un projet très intéressant pour nous parce que on commence à parler vraiment de solutions de santé globales, hein, plus vraiment d'un côté le DPI, de l'autre côté la plateforme d'échange. Non, on parle vraiment cette fois de fournir des solutions de santé de manière globale sur un territoire. Voilà. Et juste pour parler un peu de technique, une différence importante avec la France et aussi les Pays-Bas, c'est qu'au départ, toutes ces solutions sont basées sur le protocole IHE, qui est un protocole d'échange de données médicales, qui n'est pas HL7, qui n'est pas H', qui n'est pas Fire. Il se trouve que cette année, je ne l'ai pas encore mis là, cette année on commence à parler Fire. Donc même si ça avait été un choix il y a quelques années, qui était très important et qui était qui était bienvenu parce qu'il y avait beaucoup de dossiers en format document. Grâce à HealthShare, cette année, on peut parler d'une transition rapide vers Fire, voire d'un système mixte, sans poser de difficultés au système de santé local. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de leur dire « Ah non, nous on fera que IHE, vous voulez faire Fire, pas de problème, on est prêt ». Alors, un aspect particulier, pourquoi j'ai choisi cet exemple, c'est parce que la Vénitie, c'est l'un des clients les plus importants en termes de performance, en termes de besoins techniques. Il faut savoir qu'on parle de 45 millions de messages par jour. Alors peut-être que ça ne vous parle pas, mais c'est une quantité colossale d'échanges de données pour une région. On a très peu de clients où il y a un tel flux de données. Et on parle de flux entrants, de flux sortants, de requêtes. Et bon, là j'ai donné un peu de détails, c'est des détails un peu techniques, on parle du protocole IHE, mais on parle de millions par jour de requêtes, on parle de téraoctets de données rajoutées chaque jour, plus d'1 milliard de documents référencés déjà. Évidemment, face à ces problèmes techniques, on a un client qui est constamment sur la sellette, qui nous demande est-ce qu'on n'est pas sur le point de rupture, et pour lequel on suit très attentivement l'architecture technique. Une anecdote par rapport à ça, on vous parle beaucoup des migrations vers le cloud en ce moment. C'est un sujet un peu à la mode de passer sur le cloud. Et bien eux, ils ont fait l'inverse. Parce que le cloud, ils ne pouvaient plus suivre. Il n'y avait pas assez de capacité sur Amazon. Il n'y avait pas de serveur qui était assez puissant. Donc on leur a dit non, faut repartir sur le bare metal. Il faut racheter les machines. On va vous faire un sizing. Il va falloir un système où il y aura 768 Go de RAM. Peut-être que ça en parle pour certains. Enfin voilà, on a sorti les gros outils, hein, évidemment. Mais c'est un cas intéressant parce que voilà, ils vont un peu à l'inverse du courant vers le cloud pour des questions techniques. Mais avec Intersystem, on est capable de s'adapter évidemment et de leur dire
Voilà, c'est ça qui est mieux pour vous. Vous avez besoin d'une telle performance. Voilà, avec nous, vous passerez sur le BR Cloud. Et c'est une transition live, hein, c'est-à-dire qu'on passe de l'un à l'autre sans interrompre évidemment les systèmes. Alors c'est compliqué techniquement, mais voilà, c'est quelque chose dont qu'on est capable de faire. Donc la Vénitie, s'il faut retenir une chose, c'est un challenge technique avant tout pour nous. Alors, si vous vous souvenez, hier j'avais dit Saint Matthias Clinique aux Pays-Bas, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi Healthcare? Là, c'est un peu plus évident. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi Healthcare Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi Healthshare en Vénitie? D'abord, la maîtrise de l'interopérabilité. Encore une fois, les protocoles IHE qui étaient ceux qui les intéressaient. On avait démontré une maîtrise assez tôt dans le processus de recherche pour eux d'éditeurs de solutions. Et comme ils savaient aussi très tôt que la performance serait à la clé du succès, au cours du processus compétitif, ils avaient imposé une performance, 100 transactions par seconde. Peut-être que ça ne vous parle pas, mais c'est encore une fois un chiffre assez important. Et ils fournissaient l'architecture, c'est-à-dire qu'on n'était pas là en train de choisir le bon hardware et de dire bah, on va y arriver, puisque de toute façon on va payer pour la grosse machine. Et puis il y a un moment ça passera. Non, tous les concurrents étaient sur la même machine qui était proposée par la région. Et ils disaient bah, avec cette machine, vous allez on va mesurer votre performance en envoyant des transactions, un gros flux de transactions, plus de 100 transactions par seconde. Et on était les seuls, je dis bien les seuls, à passer cette barre. Et ça c'était très très important et déterminant pour nous. Et je ne citerai pas, mais il y a des concurrents par ici qui n'y arrivaient pas. Qui commencent par un D. Voilà, et j'ai parlé donc de la montée en charge évidemment, et la flexibilité entre le cloud et on-premise, qui était aussi un atout, qui est prouvé, qui est un atout à long terme pour nous, puisque les obstacles techniques se sont révélés à notre avantage, en l'occurrence. Voilà, juste pour un dernier mot sur l'avancement du projet. Donc, j'ai parlé des migrations successives. Alors, en fait, je ne vous ai pas tout dit. Au début, ils avaient un cloud propriétaire chez eux. Ensuite, ils sont passés chez Amazon. Et ensuite, ils sont revenus en bare metal chez eux. On commence à maîtriser la migration chez eux. Puisque voilà, et à chaque fois c'était évidemment pour des contraintes techniques. Le premier cloud il était sur Nutanix, je ne sais pas si ça vous parle encore, mais c'est pas le truc le plus courant pour le stockage. Le cloud Amazon, bon c'est Amazon, et voilà, on part à chaque fois sur des architectures différentes. Et on avait l'avantage de pouvoir s'adapter. Donc l'ajout des 3 projets SEO, c'est-à-dire les projets trackers, c'est prévu que les nombres de transactions soient multipliés par 15 une fois que tous ces hôpitaux seront live. Donc, encore une fois, les discussions en cours avec Venise, c'est très axé sur la performance. C'est bon, voilà, donc dans tant d'années, ce sera x15. Comment est-ce qu'on refait l'architecture? Comment est-ce que ça doit évoluer? Voilà, quelles sont les étapes pour vous et pour nous? Et j'ai parlé donc brièvement des émergences de projets Fire en plus de tout ça. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé. Mais voilà, c'est une histoire intéressante et n'hésitez pas à venir me parler si vous avez des questions par rapport à ça. Des questions? Merci.